J'ai toujours l'habitude de dire que la police, c'est l'image de la société. Dans la police, vous aurez exactement la même chose que dans la société. Vous aurez 95% de gens qui sont bien, 5% de gens qui sont pas bien. Vous aurez des hommes, des femmes, des homosexuels, des gens de confessions différentes, des gens d'origines différentes, de cultures différentes. Ça se passe pas plus mal dans la police que ça ne se passe ailleurs. Je pense que de plus en plus, avec tout ce qui est règles de community policing, donc la police tournée vers la communauté, donc concept qui nous vient du Canada et qui est appliqué maintenant de plus en plus dans toutes les polices, je pense que la police s'investit de plus en plus dans cette diversité. On n'est pas parole d'évangile quand on vient dans les écoles de police, mais on vient avec des outils, avec des valeurs, avec un vécu, avec une expérience, avec une expertise. On va insister sur des cas vécus et sur, par exemple, la question trans, qui est une question encore beaucoup plus difficile à appréhender pour tout un chacun. On ne sera pas changer les mentalités de tout le monde, mais à la base, quand on met son uniforme et qu'on vient travailler, il y a des règles à appliquer qui sont simples, c'est on accueille tout le monde de manière professionnelle et on traite tous les dossiers de la même manière. Et ça, c'est le but de cette formation. Et voilà, c'est en ordre, donc on va pouvoir partir. Ça correspond à une réalité de terrain en fait. On est confronté aussi, nous, en tant que policiers, à une diversité au niveau de la population, un peu différentes religions, différentes nationalités, différentes langues. Et avoir des collègues qui savent parler la langue ou qui ont une affinité que nous n'avons pas, qui sont peut-être dans la même religion, qui ont un raisonnement, permettent de résoudre pas mal de conflits. D'un autre côté, vous avez des policiers qui sont quand même entre eux, il faut le reconnaître, il y a une certaine forme de racisme. Et je n'ai pas entendu, même sur Molenbeek, j'ai déjà entendu, ouais, celui-là, il parle arabe avec les gens, moi je comprends rien à ce qu'il dit, moi je suis là comme un con à côté, et si ça tombe, il est en train de m'insulter. Donc il y a une forme de méfiance, parfois même entre collègues, même si, comme je le dis, je crois qu'avec le temps, ça a tendance à se tasser, il y a plus de le cas. Certains collègues n'adorent pas non plus patrouiller avec des collègues d'origine maghrébine. Pourquoi? Parce que, ben voilà, il y a quand même un choc des cultures, c'est indéniable. Je sais pas ce que tu en penses. Toi, tu le ressens pas comme ça? Moi, en tout cas, moi, je l'ai déjà ressenti. Moi, j'ai déjà des collègues qui m'ont déjà dit, même à Molenbeek, ouais, celui-là, pas question qu'il rentre dans notre brigade, parce que, voilà, c'est un comme ça. Souvent, quand tu interviens chez des familles maghrébines, par exemple, et tout, et que tu as des gens qui ne savent pas parler français, qui ne savent pas parler néerlandais, que tu es la seule collègue qui parle arabe, ben tu es là. Au moins, tu peux discuter avec ces personnes-là. Au moins, tu peux déjà calmer, premièrement, et que tu n'envenimes pas les choses. Parce que souvent, les collègues ont la barrière de la langue, et quand tu as la barrière de la langue, tu as tendance à t'exciter un peu. Tu dis, elle ne comprend pas, elle ne sait pas parler. Non, quoi, calme le truc. Tu discutes avec les personnes, tu essayes d'aplanir la situation, et franchement, ça aide beaucoup. Et ça change rien qu'on soit franchement une femme ou pas. Allez, moi, il m'est arrivé de patrouiller donc, avec une autre collègue, donc on était deux femmes. Et c'est vrai que quand il y a des conflits, on est beaucoup plus calme et j'ai l'impression que ça passe beaucoup mieux que quand c'est des hommes. Je sais pas si c'est le côté peut-être, allez, on reflète le côté maternel, je sais pas du tout, mais c'est vrai que quand je patrouillais avec ma collègue Véronique, on se rendait bien compte que si on aurait été deux garçons, ça risquait plus, allez, on va dire, de partir en sucette qu'ici on a su calmer les choses. Je l'ai déjà écroué à l'époque un homme ici à Molenbeek qui me dit, de toute façon, moi je parle pas aux femmes, tu vas me chercher ton chef. Et mon collègue masculin s'est retourné vers lui, il lui a dit, bah t'as pas de chance parce que c'est elle le chef.
Ça a toujours été le cas, je pense que c'est dans tous les domaines. On dit toujours qu'une femme doit prouver toujours 2 fois plus qu'un homme et doit faire 2 fois moins d'erreurs. Même si les hommes n'ont pas ce sentiment-là. J'ai eu un jour ici un directeur de l'intervention dans la zone de Bruxelles-Ouest, qui n'est plus ici, donc je peux en parler. Suite à une bêtise de mes équipes, il m'a demandé s'il croyait que c'est parce que j'étais une femme que mon équipe n'avait pas exécuté l'ordre. Moi, je ne l'ai jamais ressenti comme ça parce que je suis un garçon manqué. Donc moi, allez, les blagues potaches ou des choses comme ça, moi, ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'il y a des blagues, elle est assez crues, ou elle est au niveau sexuel aussi. Mais bon, faut pas y prêter attention. Si l'humour est vraiment très important, et particulièrement important dans des institutions telles que la nôtre, où on doit pouvoir décompresser, parce qu'on vit des choses parfois très compliquées et très difficiles, l'humour est important, mais il faut savoir le faire dans le respect, à petite dose, et être attentif à l'impact que notre humour peut avoir chez l'autre. J'ai vu l'interview d'un collègue et le gars disait ceci. Il dit: je fais une fois une intervention avec un de mes collègues, pour lui ça ne lui pose aucun problème, et pour preuve. Il est dans un quartier un peu difficile et il entend d'un des jeunes: hey, il paraît que c'est toi qui es pédé. Et il dit: moi je dis rien. Et mon collègue est hétéro et il dit: c'est pas lui, c'est moi. J'en ai rencontré peu qui un jour peuvent dire: c'est pas lui, c'est moi. Parce que le gars, il est prêt à être reconnu comme le pédé de service, comme l'homosexuel, comme la lesbienne, comme le black de service. La diversité, il a vraiment intégré cette notion-là. Voilà. Et il est prêt à se mettre en danger à un moment donné, d'être reconnu comme différent pour prendre la défense de son collègue. Lui, il a tout compris. Et j'espère en tout cas que mes collègues, que tous mes collègues belges pourront un jour dire: c'est pas lui, c'est moi.